Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Steelbook France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière pour moi puisqu'elle va marquer ma première review et comme vous pouvez voir, j'ai choisi le Steelbook du livre de la jungle. Avant de commencer la review, je souhaite préciser que mes reviews s'intéressent particulièrement à la qualité des Steelbooks ainsi qu'à leur contenu et non à la qualité des films eux-mêmes car je trouve cela un peu trop subjectif. D'ailleurs, en vous parlant du film, il faut savoir que le livre de la jungle, le film, s'éloigne un peu du dessin animé que l'on connaît tous et toutes pour se rapprocher un peu plus du livre de Rudyard Kipling paru en 1894. D'ailleurs, le film est sorti au cinéma le 13 avril 2016 et en steelbook entre le 22 et le 24 août 2016 en fonction des différentes dates de sortie des pays. La version que vous avez sous les yeux est une version Zavi qui comporte le 3D et le 2D. Son prix à sa sortie était de 30,25 €. À noter que sur Amazon Espagne, il existe une version 2D simple pour environ une vingtaine d'euros. Bien que le steelbook soit sorti dans la zone B, donc Europe, faut savoir que les disques du film sont compatibles région ABC. L'origine du film est américaine, il dure 1h46 et a été réalisé par Jon Favreau. À noter un autre gros point fort du film, ce sont au niveau des doublages, puisque par exemple Baloo est interprété par Bill Murray en VO et Lambert Wilson en VF, le roi Louis par Christopher Walken et Eddie Mitchell, Shere Khan par Idris Elba et Daniel Lobé, et enfin Bagheera par Ben Kingsley et Bernard Gabé. Là vous pouvez voir le flyer ôté du Steelbook, ce qui va m'amener à vous parler des langues disponibles sur le Blu-ray 3D et 2D. Et comme vous allez pouvoir voir, en fait sur les deux disques, le français est disponible. D'ailleurs, quand on met le disque dans sa platine, on arrive à ce menu. Et moi, je vais choisir bien évidemment le français. Et vous allez voir qu'une fois que les menus du film sont chargés, vous allez pouvoir voir les menus qui sont des menus dynamiques et on sent le soin vraiment apporté à ces menus. À noter que le titre du film est en français. Comme je vous l'ai dit, on a le droit à une VF DTS HD 5.1. À noter qu'il existe une version DTS HD 7.1 mais uniquement disponible en anglais. Donc si vous voulez le voir, il faudra vous le mettre en VOST pour les personnes équipés. Un autre gros point fort, c'est au niveau des bonus, parce qu'il y a des bonus disponibles au sein de ce Blu-ray, et je vous mettrai le minutage au niveau des bonus. Mais on va revenir un peu plus au Steelbook. Il n'y a, avec le recto, donc il n'y a pas d'embossage, ni débossage, ni d'effet de cadre, mais en fait on a un joli effet en spot gloss, avec une première image, je dirais en avant-plan spot gloss, et une deuxième image en arrière-plan en mat, ce qui nous donne un simili effet 3D assez sympathique. À l'arrière du Steelbook, il est tout en glossy et on sent vraiment encore une fois le soin apporté à ce Steelbook et on retrouve vraiment Shere Khan, je dirais dans toute sa splendeur. Comme vous allez pouvoir voir, je vais vous montrer un peu l'effet spot gloss un peu plus en détail. Vous pouvez voir Bagheera et Mowgli qui sont en spot gloss, qui sont vraiment très bien réussis. D'ailleurs, une belle notion spéciale à Bagheera dans le film que je trouve qui est très très bien fait. Au niveau de la qualité des images, au niveau du Steelbook, elles sont très bonnes. À part si on se rapproche vraiment très fort du Steelbook, on voit la trame de l'image, mais bon, ce n'est pas bien grave. Maintenant, on va passer au Steelbook mis à plat. Et comme vous allez pouvoir voir, une fois qu'on met le Steelbook à plat, en fait, sur la tranche, il n'y a pas de titre. Je trouvais l'idée au début assez sympa, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de Steelbook qui utilisent cette technique du sans titre, et je trouve cela que ça devient gênant pour retrouver ces films dans sa collection. Maintenant, au niveau de l'artwork interne, il faut savoir qu'il a été très bien choisi, il est bien centré. On retrouve le roi Louis et l'artwork interne est tout en continuité, ce qui est vraiment très sympathique au niveau de l'intérieur. Maintenant, au niveau de la sérigraphie des disques, comme vous allez pouvoir voir, au niveau du disque 3D, ils ont fait un petit effort puisqu'ils ont repris l'image du recto, ils l'ont coupé en deux. Et pour le disque 2D, alors là, c'est vraiment dégueulasse puisque c'est juste un disque bleu tout simple. Alors, est-ce que je vous conseille ou pas l'achat de ce Steelbook? J'ai envie de vous dire oui parce qu'en fait, on sent qu'il y a eu du soin qui est apporté, au niveau de ce Steelbook. Et franchement, honnêtement, rien que pour ça, il mérite vraiment l'achat. Je dirais qu'au niveau des points positifs, on a une qualité de finition du Steelbook, des menus dynamiques, des bonus présents, un artwork interne et également un verso qui est très fort réussi. Au niveau des points négatifs, je dirais qu'il n'y a pas de titre sur la tranche, pas d'embossage, pas de débossage et la sérigraphie des disques. Alors est-ce qu'il se doit d'être présent dans votre collection? Ma foi, il se doit d'être présent dans votre collection. Si vous avez aimé un peu le film, franchement, vous ne serez pas déçu par ce Steelbook. En tout cas, moi, je vous conseille l'achat.
Cette review est terminée, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à participer en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, c'est toujours intéressant. En tout cas, je vous laisse là et je vous dis à une prochaine review. Allez, bye bye, salut.